Oui, de façon générale, avant d'aborder dans le détail chacun des amendements, je voudrais rappeler la philosophie ou en tout cas les orientations que nous avons prises à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Très en amont, c'était de ne pas créer, si possible, de taxes supplémentaires qui pèseraient soit sur les ménages, soit sur les entreprises. Ceci étant dit, ce que vous venez d'exprimer les uns et les autres, ça traduit avant tout les manques de ce texte à son arrivée ici au Sénat. On peut vouloir décréter la fin des zones blanches de la mobilité. Si on n'a pas des financements pour mettre en œuvre les moyens, en les déléguant d'ailleurs ces décisions aux intercos ou aux régions, ça paraît un peu compliqué. Le travail que nous avons essayé de faire, c'est de trouver, si possible, les ressources pour permettre à ces collectivités qui souhaiteraient en prendre la compétence. D'ailleurs, je reviendrai dans le détail sur l'amendement par rapport aux régions, mais les régions n'ont pas demandé à bénéficier. Donc, on n'a pas intégré le versement mobilité au bénéfice des régions. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons bien sûr maintenu le caractère facultatif. Une collectivité, je pense, dans la région rennaise où je suis allé à l'invitation de Françoise, des collectivités n'ont pas mis en place le versement transport ou mobilité. Donc ça, c'est le choix aussi des collectivités. C'est pas obligatoire. Le taux est minoré. Alors évidemment, quand on regarde à Paris avec un taux à 3, nous on parle d'un taux minoré à 0,3. C'est pas de même nature. Et Philippe Dominetti l'a évoqué en citant quelques exemples à 0,3 à l'étranger. Nous sommes à 0,3. On garde le verrou des 11 salariés, alors que certains amendements voulaient abaisser le seuil à partir du premier salarié. Et puis surtout, parce que nous considérons qu'il n'est pas de la responsabilité, en tout cas en totalité, aux entreprises de financer toutes ces actions en termes de mobilité, nous avons intégré un mécanisme supplémentaire en termes d'affectation de la TICPE, et notamment dans les territoires peu denses, y compris sur le plan économique, ce qui permettra à chaque collectivité, éventuellement, de mettre en œuvre des actions de mobilité. C'est-à-dire que si on n'a pas les financements, c'est clair, les intercos pourront prendre la compétence, ce sera au détriment d'autres actions publiques, de la même façon que si les régions les prennent, les budgets mobilité sont beaucoup plus importants dans les régions, donc ce sera moins problématique, a priori, mais en tout cas, il n'y a pas cette demande des régions. Donc, nous avons essayé de trouver un équilibre subtil. Je reconnais que ce n'est pas parfait. J'aurais préféré que les financements existent à l'origine quand le texte est arrivé. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a essayé de trouver en concertation un équilibre avec les différents acteurs, en relation d'ailleurs avec les entreprises et leurs représentants, pour intégrer ces financements de cette façon-là, en les limitant, en les cadrant et en les canalisant. Voilà, donc ce n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, c'est le projet que nous vous proposons.